Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à cette nouvelle émission dont le thème s'intitule Voici la métaphysique de la scarification, partie 2, le code de visage. On m'appelle Ski Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, avant de commencer, je tiens à d'abord vous préciser une chose. Lorsque vous voyez nos vidéos, vous suivez nos vidéos, likez les vidéos, partagez, posez des j'aime, des commentaires, si vous voulez bien, et je vais dire, si vous voulez aussi bien, alors abonnez-vous à nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous fera un plus bien, cela nous encouragera à continuer, cela montrera en fait l'utilité de ce que nous faisons. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en pédagogie, on dit la répétition est pédagogique. Je veux dire, en enseignement, on dit que la répétition est pédagogique. Normalement, l'émission d'aujourd'hui est la suite logique de l'émission dernière, dans laquelle nous avons abordé le principe premier de la scarification. Et je vous ai dit, la scarification est un ensemble de processus rituels qui permet d'archiver les informations divines au sein du subconscient d'une âme. En réalité, ce qui lie tous les mondes, ce qui permet l'entremêlement des mondes l'un dans l'autre, c'est le sang. Mais dans le cas des mondes, on parle du sang universel. Ce qui fait que le monde non manifesté est une continuité du monde manifesté et que le monde manifesté est une continuité du monde manifesté, c'est le sang universel. Le sang universel porte en lui, je vais dire, l'énergie spirituelle, la puissance spirituelle,
de toutes les choses. C'est du sang universel en réalité que tous les éléments, en tant que une vibration unique et spécifique, se positionnent ou s'établissent une position dans le jeu divin. Vous savez, le sang universel porte toutes les galaxies. Le sang universel porte même la mémoire de tous les êtres interstratosphères. Je répète, le sang universel porte en lui toutes les galaxies, toutes les plans galactiques et enfin la mémoire des êtres stratosphères. C'est vrai que quand on parle des êtres stratosphères, beaucoup, il y a des avis un peu divers là-dessus. D'autres, ils pensent qu'ils ont existé, d'autres pensent que ça n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'on appelle un être stratosphère? Un être stratosphère, c'est tout simplement une créature, une configuration de création, mais dont le milieu de vie est typiquement galactique, ou dont, en fait, le taux vibratoire est typiquement connecté au taux vibratoire galactique. Un être stratosphère, suivez-moi bien, est primordialement un être humain. Mais un être humain qui a viré son taux vibratoire en un taux vibratoire galactique. C'est quelqu'un qui a accédé à ce que je vais appeler l'incarnation de la totalité de la conscience universelle. Donc, c'est quelqu'un dont la conscience vibre et tourne à 360 degrés. Lorsque vous devenez un être, je vais dire, un être interstratosphère, vous réalisez, ou en fait, il y a un réflexe qui s'active en vous. Le réflexe de la circonférence partout, le point nulle part. Les êtres stratosphères ou les êtres interstratosphères, ce sont des entités qui sont ici et maintenant, mais qui sont nulle part et partout. Leur intelligence, c'est ces êtres-là qu'on appelle les intelligences cosmiques, qui coordonnent, je vais dire, le fonctionnement de l'univers. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les êtres stratosphères, leur mémoire, les galaxies, le sang universel porte toute leur intégrité. Voilà pourquoi on dit les êtres stratosphères ou les êtres galactiques résident dans la KS, le sang universel. La manière dont, ou bien tout comme le sang est la chapelle de circulation de l'énergie vitale, le sang universel est la chapelle de circulation galactique et en même temps la chapelle, voilà, d'expression et de manifestation des êtres interstratosphères. Vous comprenez? Toute information que vous convoyez vers l'âme à travers le seul voie ou le seul chemin qu'est le sang est en même temps
je vais dire archivé au sein du sang universel. Donc, en fait, les scarifications ne sont que des pratiques purement galactiques. Une scarification qui est faite normalement a un certain impact sur tout le système galactique. Parce qu'en réalité, tous les sangs sont interconnectés au sang universel. Vous voyez? Donc, voilà. Je vous ai expliqué ce que c'est que le corps, l'âme, l'esprit, le cas. Et je vous ai dit le rôle que le sang joue. Le sang est ce principe qui lie ce que je vais appeler les trois extrêmes. Le sang porte notre personnalité, notre individualité et notre être-té. Voilà. Le sang porte notre personnalité, individualité et être-té. Le sang, c'est tout simplement notre point de connexion avec l'océan de vie primordial. Le seul élément à la fois non factuel et factuel par laquelle vous pouvez vous connecter de façon pérenne à l'océan primordial ou à l'englobant tout demeure votre sang. Parce que l'englobant tout même, c'est le sang. Le noun, c'est du sang. En tout cas, je vous recommande d'aller suivre pour mieux comprendre cet enjeu du sang. Allez suivre cet enjeu de connexion. Allez suivre mon séminaire que j'ai organisé sur le code Osiris. Ou si vous ne voulez pas suivre un séminaire, allez acheter le livre, mon livre sur le code Osiris. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, quand on parle du code du visage, le visage, c'est quoi? Le visage symbolise fondamentalement la lumière. Le visage symbolise fondamentalement la lumière. Le visage symbolise fondamentalement la lumière de vie. Le visage est le symbole du principe de l'identité. L'identité d'une chose. Est-ce qu'on me comprend? Le visage a une relation intime avec l'esprit. Car dans le visage, vous avez les yeux. Les yeux qui représentent le portail de l'âme. Les yeux qui représentent le portail de l'âme. Donc, à travers les yeux, vous pouvez intégrer l'âme de quelqu'un. Vous voyez? Et à travers l'âme, vous pouvez impacter son esprit. Toute l'identité profonde d'une chose, en fait, se trouve dans son essence première, c'est-à-dire dans son esprit. Donc, quand on parle de scarification faciale, voilà, certaines ethnies font, ce sont des codes d'identification identitaire. Je le répète, les scarifications faciales sont des codes d'identification identitaire. Ça veut dire quoi? Chacun est doté d'une identité, ou chaque région est dotée d'une identité fondamentale, ou chaque famille est dotée d'une identité fondamentale. Donc, lorsque on fait des scarifications au visage, ce sont des signes, des codes qui permettent d'identifier quelqu'un par son identité. Après, un. Deux, les scarifications faciales, en fait, représentent
la qualité, ou elle symbolise la qualité de vibration ou la qualité d'éveil vibratoire identitaire de l'individu ou d'éveil vibratoire de l'identité de l'individu. Voilà le pourquoi en animisme, lorsque vous finissez les cérémonies rituelles de Vaudon, on vous fait forcément des scarifications pour montrer que celui-là s'est déjà éveillé, sa vibration s'est déjà éveillée à son identité profonde d'incarnation qu'est sa divinité. Vous voyez? Donc, je vais dire, la manière dont les yeux en est le portail, ou en sont le portail de l'âme, de la même manière que le visage est le miroir de l'esprit. Donc, tout ce qui est mis, tout ce qui est convoyé, tout ce qui est convoyé vers l'esprit à travers le sang, ou est convoyé vers l'âme à travers le sang, je vais parler de calcification, voilà, à travers le sang dans le visage, a un impact direct sur l'esprit de l'individu. Les scarifications qui se font dans le visage sont des scarifications de connexion ou de reconnexion. Vous voyez? D'illumination. Les scarifications d'illumination. Parce que les scarifications faciales symbolisent ou sont des sauts d'illumination spirituelle. Et vous savez une chose, c'est l'esprit qui produit l'illumination. Tout est en fait là. Est-ce qu'on me comprend? C'est des marques d'alchimisation spirituelle et de la renaissance spirituelle. Voilà. Avant de finir, j'ai deux grandes informations à vous passer. Première information, c'est que le 28, je vais mettre un peu, je sais pas, je vais voir le lien du communiqué au bas de la vidéo. Le 28 octobre 2023 aura lieu le grand séminaire spirituel intitulé Être spirituel 2024, métaphysique et réception vibratoire. Vous savez, une année est un être spirituel. La meilleure manière de vivre harmonieusement une année, c'est de la préparer spirituellement, c'est de l'accueillir, c'est de vous préparer, de l'accueillir et de l'intégrer spirituellement dans votre énergie. C'est fondamentalement ça. C'est fondamentalement ça. Vous voyez? Deuxième information, nous allons revenir dans de nouvelles vidéos, rentrer dans les détails. Et je vous assure, la conférence de cette année sera exceptionnelle. Exceptionnelle et inédit. C'est d'un contenu inédit, d'un caractère exceptionnel. Deuxième information, c'est pour vous rappeler que tous les dimanches se tiennent au temple, au siège de notre école, des méditations collectives, et voilà, et qui vous permet en quelque sorte d'engranger votre processus d'intériorisation ou d'établir, je vais dire, un protocole de communication avec votre soi intérieur. Donc, c'est des méditations quotidiennes qui se font collectivement les dimanches à 8h GMT au temple de Dôme. Et tout le monde, c'est des méditations ouvertes au public, tout le monde peut assister. D'abord, il y a 2 méditations par mois, de diverses méditations par mois, les deuxièmes dimanches et les troisièmes dimanches du mois. Les premiers dimanches, nous faisons souvent l'office du soleil noir et les derniers dimanches, nous faisons l'office de l'Eucharistie spirituelle. Donc, voilà, prenez le rendez-vous. Bientôt, nous allons lancer ces offices et méditations en ligne
Voilà, nous sommes en train de vouloir nous préparer, prendre diverses dispositions d'avant. Voilà. Et bientôt, ça sera lancé. Pour toute autre information complémentaire, vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97, le plus 229 90 00 53 33, le plus 229 68 53 96 60. Ceci étant dit, portez-vous bien. À la prochaine. Suivez un peu cette musique.